Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous sommes le lundi 15 août 2022. Nous voici pour une nouvelle semaine de méditation biblique et nous sommes dans la joie de nous retrouver. Nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons lire pour cette méditation un texte dans la lettre de Paul aux Colossiens. Colossiens chapitre 3, versets 12 à 13. Colossiens 3, 12, 13. Voici ce que déclarent les Écritures. Nous lisons dans la version Louis II. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Supportons-nous. Supportons-nous, tel est le thème de notre méditation de ce lundi 15 août 2022. Bien-aimés dans le Seigneur, vivre ensemble n'est pas une mince affaire. Nous sommes différents les uns des autres sur plusieurs plans. Physique, psychologique, moral, social, culturel, il y a des différences. Pourtant, nous sommes obligés de composer avec les autres car on ne choisit pas son entourage, ou même lorsqu'on peut le faire pour ses amis, il est impossible de les façonner à notre goût. Le texte du jour nous donne des éléments très importants qui nous permettront de vivre ensemble, particulièrement entre frères et sœurs chrétiens. Mais cela peut aussi se pratiquer dans notre entourage. En résumé, la Bible nous demande de nous supporter les uns les autres. Voyons les leçons à tirer. Première leçon, pourquoi se supporter ? La Bible dit dans Romains chapitre 12, verset 5, « Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. » Bien-aimés, nous ne sommes pas identiques. Même les vrais jumeaux ne le sont pas. De même qu'il n'y a pas deux personnes avec les mêmes empreintes digitales. Ces différences commencent par des éléments génétiques. Mais elles s'amplifient avec les éléments sociaux, environnementaux, qui persistent même lorsque nous devenons chrétiens, voire membres d'une même église. Malgré ces différences, la Bible nous demande de nous supporter. Pourquoi? Voici une liste non exhaustive de raisons. Première raison, nous sommes tous des créatures à l'image de Dieu. Supportons-nous. Nous avons tous la même origine, Dieu. Nous venons tous de Dieu. Nous avons la même destinée, le ciel. Supportons-nous. Nous avons tous le même Seigneur. Alors supportons-nous. Nous sommes les membres d'un même corps, Christ. Alors supportons-nous. Dieu nous a tissés différemment, mais nous a mis ensemble. Alors nous devons nous supporter. Les autres ne sont pas parfaits, mais comme nous devons le supporter. Donc les autres ne sont pas parfaits. Nous non plus, nous ne sommes pas parfaits. Alors supportons-nous. Les autres n'ont pas que des défauts, mais aussi des qualités. Alors supportons-nous. Et enfin, nous pouvons nous enrichir les uns les autres. J'ai des choses que j'ai que je peux partager aux autres. Et les autres ont des choses qu'ils ont et qu'ils peuvent partager avec moi. Alors supportons-nous, sinon nous allons rater les bénédictions qui viennent des autres, des uns et des autres. Bien-aimés dans le Seigneur. Deuxième leçon, comment alors se supporter? Puisque nous devons nous supporter. La Bible dit, supportez-vous les uns les autres. Et voilà une raison, nous venons de donner 9 raisons qui doivent nous pousser à nous supporter. Il y en a plusieurs, il y en a d'autres aussi.
mais nous devons nous supporter. Et deuxième leçon, comment alors se supporter? Colossiens chapitre 3, verset 13 dit « Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. » Bien-aimés, certes, il n'est pas facile de supporter ceux qui n'ont pas les mêmes comportements, habitudes, la même éducation que nous, etc. Cependant, puisque nous sommes obligés de nous supporter pour la gloire de Dieu et pour l'avancement de son œuvre, voici 5 éléments indispensables pour nous supporter que nous trouvons dans le texte du jour. D'abord, nous devons nous revêtir d'entrailles de miséricorde. Premier élément, la miséricorde ou la bienveillance. Nous devons avoir la capacité de comprendre les autres et vouloir leur bien. La miséricorde. Nous comprenons, même si les personnes ne se comportent pas bien, mais nous comprenons et nous voulons leur bien. C'est ça la miséricorde. Deuxième élément, c'est la bonté. Nous devons être toujours disposés à faire le bien aux autres. Quelles qu'en soient les circonstances, toujours être disposés à faire le bien aux autres. Troisième élément, c'est l'humilité. Bien-aimés, pour nous supporter les uns les autres, nous ne devons jamais nous croire supérieurs aux autres. Il ne faut jamais se croire supérieurs aux autres, sinon, alors nous n'allons pas les supporter. Quatrième élément, c'est la douceur. Ne jamais être agressif ou violent, même face à ceux qui nous indisposent. Avoir de la douceur. Cinquième élément, c'est la patience. Laisser aux autres le temps de s'améliorer avec le temps. Bien-aimés, laissons les autres le temps de s'améliorer. Aujourd'hui, la personne paraît insupportable, mais il faut lui laisser du temps. Ces 5 éléments nous permettent de supporter les autres et de leur pardonner autant de fois qu'il le faut. Nous aurons la capacité de supporter et de pardonner. La troisième leçon, c'est que nous devons rechercher la force nécessaire. Luc chapitre 18, verset 27, Jésus répondit, « Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. » Bien-aimés dans le Seigneur, humainement parlant, il est vrai que ces éléments, pour nous supporter, sont plus faciles à énumérer qu'à vivre, plus faciles à énumérer qu'à appliquer. Voilà pourquoi nous devons chercher la force nécessaire pour cela. Cette force ne nous viendra que du Saint-Esprit, dont la force est supérieure à la force de l'environnement. Et cela nous donnera la force. En effet, il est écrit dans 1 Jean chapitre 4, verset 4, « Vous, petits enfants, vous êtes des dieux. Vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. » La force naturelle ne nous permettra pas d'arriver à supporter les insupportables, selon nous. Il faut donc demander au Saint-Esprit de nous donner cette capacité de supporter, de nous supporter les uns les autres. Et voici les étapes indispensables. 4 étapes pour acquérir cette force nécessaire. D'abord, nous devons accepter le fait qu'il faut supporter les autres. Accepter cela comme volonté de Dieu et nous acceptons de supporter les autres. Accepter. Deuxième chose, c'est prier et demander au Seigneur de nous donner cette capacité. Puisque je suis d'accord, je demande au Seigneur de me donner cette capacité. Troisième étape, je dois prier chaque fois que j'ai des difficultés. Nous devons prier chaque fois que nous avons des difficultés à supporter l'autre. Et enfin, 4e élément, ne jamais se décourager, mais nous laisser le temps de transformation. Si aujourd'hui je ne supporte pas, peut-être que demain je supporterai. Et donc je ne me décourage pas, j'abandonne pas, je continue. Bien-aimés, supportons-nous les uns les autres et pardonnons-nous comme il le faut. Que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir et à demain.